c'est Alexandre Véry. Voilà un petit sujet pour aujourd'hui. Pourquoi se faire du souci inutilement? Pourquoi se faire du souci inutilement? Voilà un sujet qui m'inspire aujourd'hui. Je suis en pleine nature là, et quand on est en pleine nature, c'est vrai que les soucis paraissent moins importants que quand on est plongé dans le train-train de la vie de tous les jours. Il existe deux types de soucis, hein. Les soucis sur lesquels on n'a malheureusement pas la main, des soucis graves, comme la maladie, le deuil. Évidemment, ça, c'est des soucis terribles qu'on ne peut qu'accepter et vivre avec. Il y en a cependant plein d'autres qui nous gâchent la vie au quotidien. De nombreuses personnes se lèvent le matin remplies de soucis, remplies de tracas, remplies d'inquiétudes, souvent des petites choses, hein. Que vais-je pouvoir me mettre aujourd'hui? Vais-je arriver à l'heure au travail malgré les bouchons? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir penser de moi si je fais telle ou telle chose? Et toutes ces petites choses, finalement, viennent nous gâcher la vie. Alors, on a tous des tracas, on a tous des soucis, ça fait partie de la vie de tous les jours. Il existe des solutions pour essayer de réduire ces soucis, réduire ces tracas, pour faire en sorte de passer de meilleures journées. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, vous donner quelques petits trucs, quelques astuces pour mieux vivre avec tous ces tracas et ces soucis qui remplissent notre vie au quotidien. La première astuce que j'aimerais partager avec vous est la suivante: prenez du recul et relativisez. Prenez du recul et relativisez. Vous savez que 90% de soucis, nous les faisons pour des problèmes qui n'ont pas d'importance, futiles, ou alors pour des problèmes qui sont déjà passés, sur lesquels nous n'avons plus la main, ou alors pour des problèmes qui n'arriveront jamais. On se tracasse pour des choses qui n'arriveront jamais. L'écrivain anglais Mark Twain a dit la chose suivante: « Je suis un vieil homme qui a connu bien des difficultés, mais la plupart d'entre elles ne se sont jamais produites. » Donc lorsque le matin vous vous réveillez et que vous vous sentez inondé par les soucis, posez-vous simplement la question: est-ce que ces soucis font partie des 90% qui ne servent à rien? À ce moment-là, vous pouvez tout de suite les oublier. Et les 10% qui restent sont des soucis réels, mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre eux peuvent être résolus. Donc si les soucis que vous avez font partie de ces 10%, essayez d'entreprendre des actions, de passer à l'action justement, afin de trouver des solutions pour les régler. Voilà la première astuce. La deuxième astuce: soyez indulgent avec vous-même. Soyez indulgent avec vous-même. La pire personne, je veux dire par là, la personne qui est la moins tolérante, qui vous reprochera le plus de choses et le plus longtemps, eh bien cette personne-là, c'est vous-même. Donc soyez indulgent avec vous-même. La perfection n'existe pas. N'essayez pas d'être parfait. D'ailleurs, cette vidéo, si je l'ai publiée, c'est aussi parce que je me suis dit, bon tant pis, c'est pas parfait, tant pis, je la publie quand même. Donc n'essayez pas d'être parfait. La perfection n'existe pas. Soyez indulgent avec vous-même. Et vous verrez qu'en étant indulgent avec soi-même, on met de côté bien des soucis et bien des tracas. Troisième astuce: basez-vous sur des faits et cessez de supposer inutilement et systématiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà observé les gens autour de soi, nous aussi, hein, en permanence on suppose. On suppose, on fait des suppositions. Je ne pense pas que je vais y arriver. Je pense que cette personne ne m'aime pas. Si j'entreprends telle ou telle chose, je vais certainement avoir tel ou tel résultat. Tout ça, c'est des suppositions. Quand on se lance dans un projet ou un rêve qui nous tient à cœur, il faut plutôt se dire « j'y vais car je ne suis pas sûr de ne pas y arriver », plutôt que de se dire « je n'y vais pas parce que je ne suis pas sûr d'y arriver ». Les suppositions nous gâchent la vie et nous font perdre du temps. Donc, évitez de supposer quoi que ce soit, basez-vous sur des faits, et vous verrez que sans supposition, bien des soucis s'envolent. Ensuite, autre astuce, mettez en avant
ce qui fonctionne bien dans votre vie. Mettez en avant les choses qui vont bien, les choses positives. Et oubliez les petits tracas et les choses qui ne vont pas. J'ai lu un jour un article un peu bizarre, mais je vous le donne quand même. Quelqu'un qui disait j'étais triste de ne pas avoir de chaussures jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Ok. Toujours est-il que, en relativisant et en mettant les choses qui vont bien pour soi en avant, eh bien, on élimine bien des soucis et bien des tracas. Et la dernière chose, c'est d'être dans l'action, passer à l'action. Lorsqu'on est dans l'action, on est dans l'énergie. Et quand on entreprend une action qui nous tient à cœur, eh bien, cette énergie est positive. Et quand on est dans une énergie positive, eh bien, tous les tracas, tous les soucis et les petites inquiétudes s'envolent comme par miracle. Donc, voilà les 5 trucs et astuces que je voulais partager avec vous. Donc, allez-y, passez à l'action, soyez indulgents avec vous-même, ne supposez plus et basez-vous sur des faits et vous verrez que votre vie sera beaucoup plus agréable. Voilà, à plus!